Alors, salut chers frères et sœurs de lumière, soyez la bienvenue encore une fois dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous êtes en pleine forme, sinon de mon côté également je rends grâce. Alors aujourd'hui nous allons encore une fois faire une vidéo assez spéciale, une vidéo qui va beaucoup aider pas mal de personnes, parce que beaucoup aujourd'hui mènent des vies qui ne comprennent même pas. Beaucoup de personnes vivent, mais en réalité ils ne vivent pas, ils survivent. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas encore trouvé ce qu'on appelle sa mission de vie, leur mission de vie. Ils n'ont pas encore trouvé ce pourquoi ils sont venus sur terre. Voilà pourquoi dans cette vidéo, j'ai pensé à vous. Nous allons rapidement voir les 4 questions à se poser pour trouver sa mission de vie. Je vous assure que si vous allez faire cet exercice, même ce soir, même après avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, posez-vous 4 questions, ou du moins ces 4 questions. Lorsque vous allez arriver à répondre à ces 4 questions, vous allez facilement trouver votre mission de vie. C'est vraiment, ce sont des questions qui ont permis à beaucoup de personnes de trouver leur mission de vie, et que je pense que ça va également te permettre de pouvoir trouver ta mission de vie. Peut-être qu'actuellement tu fais quelque chose que tu n'aimes pas, peut-être qu'actuellement tu travailles dans une entreprise que tu n'aimes pas forcément, mais tu le fais pour de l'argent. Et quand tu travailles pour de l'argent, ce n'est pas du tout bien. Tu es esclave de l'argent. En réalité, c'est l'argent qui doit travailler pour toi. Ce n'est pas toi qui dois travailler pour de l'argent. Alors, regardez cette vidéo jusqu'à la fin pour enfin découvrir les 4 questions à se poser pour trouver sa mission de vie. Si c'est votre première fois ici, soyez la bienvenue. Je m'appelle Pascal Eda. Je suis coach en éveil de conscience. Mon rôle ici est de vous permettre ici d'apprendre sur la métaphysique, sur la spiritualité, sur le développement personnel. Nous parlons également de quelques techniques de l'univers qui vont nous permettre ici de mener une vie de prospérité, de succès, mais surtout une vie d'abondance. Alors, si vous voulez faire partie de cette aventure, vous savez quoi faire. Abonnez-vous, sonnez la cloche de notification, mais surtout, partagez maximum toutes les vidéos qui passeront sur cette chaîne. Alors, comme je viens de le dire dans cette vidéo, nous allons voir ensemble les 4 questions à se poser pour trouver sa mission de vie. Je les ai notées ici pour ne pas oublier. Donc, rapidement, nous allons voir la première question à se poser pour trouver sa mission de vie. Alors, vous allez peut-être prendre un petit papier et un stylo et pour répondre en même temps aux questions. Ok? Donc, c'est très important de faire cet exercice. Ça va vraiment vous sauver. Alors, la première question 1 pour trouver sa mission de vie, c'est: sans échec, qu'est-ce que tu feras? Lorsqu'on disait par exemple que l'échec n'existe pas, si l'échec n'existait pas, si on disait qu'on ne pouvait pas échouer, qu'est-ce que vous allez faire? Quel est ce travail? Quel est cet objectif? Quel est ce projet que vous allez lancer? Peut-être que vous voulez vous lancer dans une histoire, mais vous avez peur d'échouer. Maintenant, supposons qu'on disait que l'échec n'existait pas. Supposons qu'on disait que on ne pouvait pas échouer, que l'échec n'existait pas, que on n'échoue jamais. Lorsqu'on prend quelque chose, on le réussit sur certain. Mais la réussite de cette chose est sur certain. Quelle est cette chose que vous allez faire? Quel est ce projet? Quel est ce travail que vous allez faire? Lorsque vous allez répondre à cette question, ça serait la question 1. Ok? Sans échec, qu'est-ce que tu feras? Qu'est-ce que tu vas faire sans échec? Si l'échec n'existait pas, quel est ce projet que tu vas lancer? Quel est ce travail que tu vas faire? Quelle est cette chose que tu vas faire? Peut-être que tu as quelque chose, tu veux faire quelque chose, mais tu as peur de l'échec. Tu as peur peut-être d'échouer. Mais supposons maintenant que l'échec n'existait pas. Quelle est cette chose que tu vas faire? Ça, c'est la première question à se poser pour trouver sa mission de vie. La deuxième question à se poser pour trouver sa mission de vie, c'est: si personne ne te juge, que feras-tu? Parce que parfois, beaucoup de personnes ont cette tendance d'avoir peur du jugement des autres. Beaucoup de personnes vivent, beaucoup de personnes sont tellement préoccupées par les dires des autres. Ils sont tellement préoccupés par les dires des autres, de ce que les gens vont dire. Ils ont parfois envie de faire des choses. Ils ont parfois envie de lancer des projets, mais ils se disent: qu'est-ce que mes parents vont dire? Qu'est-ce que la famille va dire? Qu'est-ce que l'entourage? Qu'est-ce que les gens vont dire, etc. Ok? Maintenant, supposons que personne ne va te juger. Ta famille, tes amis, ton entourage, personne ne te juge. Quelle est cette chose que tu vas faire? Quel est ce projet que tu vas lancer? Quel est ce voyage? Je ne sais pas. Quelle est cette chose que tu vas faire si personne ne te juge? Ok? Si le jugement des autres n'était pas aussi important, si les gens s'en foutaient complètement de toi, quelle est cette chose que tu vas faire? Ça, c'est la deuxième question à se poser pour trouver sa mission de vie. Ok? Maintenant, la troisième question pour trouver sa mission de vie, c'est: que feras-tu sans qu'on te le demande? Quelle est cette chose que tu vas faire sans que personne ne te le demande? C'est-à-dire, ce n'est pas comme on va te dire: va faire cela, va faire ceci, va prendre telle formation, va faire telle chose. Personne ne te le demande, personne ne te commande en fait.
Mais tu vas faire cette chose. Quelle est cette chose que tu feras sans que personne ne te le demande? Quelle est cette chose que tu vas faire sans que on ne te l'oblige pas de le faire? Parce que beaucoup de personnes ont pris des carrières parce qu'on les a obligés de le prendre. Papa a dit de le faire, papa a dit de faire telle série, papa a dit de prendre telle formation, maman a dit de prendre telle formation parce que selon papa, voilà, parce que selon papa, l'enfant de son cousin a fait la même formation, il a gagné beaucoup d'argent, l'enfant de son neveu ou du moins l'enfant de son ami a poursuivi également la même carrière, il est devenu riche, il a acheté une maison pour son papa, etc. Donc forcément, papa veut que toi également, sur cela, tu fasses la même chose. Maintenant, supposons que papa ne te dit rien, maman ne te dit rien, la famille ne te dit rien, personne ne te dit rien. Quelle est cette chose que tu vas faire? Ok, personne ne te le demande, mais quand même tu vas le faire. Quelle est cette chose? Réponds-moi. Du moins, lorsque tu vas arriver également à répondre à cette troisième question, tu es en train de trouver ta mission de vie. Ok, maintenant la quatrième question à te poser, la quatrième question pour terminer, à se poser pour trouver sa mission de vie, c'est: si tu avais tout ce que tu voulais, quelle est cette chose que tu vas toujours continuer de faire? C'est-à-dire que nous tous, nous cherchons quelque chose, n'est-ce pas? Nous cherchons le bonheur. Et aujourd'hui, pour attirer ce bonheur, bon, il faut bien sûr l'attirer sans argent. Mais l'argent parfois également est important lorsque vous voulez être plus heureux, n'est-ce pas? Voilà pourquoi tous nous battons pour gagner un maximum d'argent, n'est-ce pas? Maintenant, supposons que vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez tout ce qu'il vous faut dans la vie. Tout ce dont vous avez besoin, c'est-à-dire toutes les choses dont vous rêvez d'avoir, vous avez ça. Ok? Peut-être que vous rêvez d'avoir une villa, vous avez votre villa, vous avez de l'argent, vous êtes heureux, vous avez une famille, tout le monde est content, vous êtes dans la joie, en tout cas vous vivez le bonheur. Maintenant, malgré tout cela, malgré votre bonheur, malgré que vous êtes à l'aise dans votre vie, quelle est cette chose que vous allez continuer toujours de faire? C'est-à-dire que vous allez le faire pas pour de l'argent, parce que vous avez déjà de l'argent, vous vivez déjà le bonheur, mais vous allez quand même continuer de le faire parce que ça vous donne du plaisir, parce que vous aimez le faire. Quelle est cette chose? Quel est ce métier? Quel est ce travail? Quelle est cette passion? Quelle est cette chose que vous allez continuer de faire malgré que vous avez tout ce qu'il vous faut dans la vie? Vous allez continuer de le faire parce que vous aimez le faire. Vous avez de l'amour en cela. Vous ne le faites pas pour de l'argent, mais vous le faites parce que vous aimez le faire. Quelle est cette chose? Répondez-moi, ou du moins faites un effort de répondre à ces 4 questions. Lorsque vous allez bien répondre à ces 4 questions, je vous assure au moins à 90% que vous allez trouver votre mission de vie. Alors pour récapituler, j'ai dit la première question pour trouver sa mission de vie: si l'échec n'existait pas, quelle est cette chose que vous allez faire? Quel est ce travail, ce projet que vous avez lancé, que vous allez lancer? Deuxième question: si personne ne te juge, si personne ne te juge, aussi la famille, les gens s'en foutent complètement de toi. Si les gens ne te parlent pas, si les gens ne te jugent pas, si les gens s'en foutent de leur vie, si les gens ne te regardent même pas, quelle est cette chose que tu vas faire? Qu'est-ce que tu feras sans que personne ne te juge? Troisième question, c'est: que feras-tu sans qu'on ne te le demande? Sans que papa ne te le demande, maman ne te le demande, la famille ne te le demande, tu vas le faire parce que toi-même tu veux le faire. Quelle est cette chose? Ça, c'est la troisième question. La quatrième question, c'est: si tu as avec tout ce qu'il te faut dans la vie, quelle est cette chose que tu vas toujours continuer de faire parce que tu aimes le faire? J'espère que cette vidéo va vous apprendre quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas de me le faire savoir dans les commentaires, mais surtout partagez cette vidéo à un maximum de personnes, à vos amis, parce que ça va également les aider. Parce que beaucoup sont ces personnes aujourd'hui qui mènent des vies qu'ils ne comprennent pas, qui font des choses qu'ils ne comprennent pas parce qu'ils font des choses qui ne sont pas en accord avec eux-mêmes. Ce sont des choses qui ne doivent pas normalement faire. Beaucoup vivent, voilà quoi, ils font des choses inutilement comme ça et sans pourtant se demander si est-ce que telle chose la m'est destinée, si est-ce que c'est telle chose là que je suis venu que je suis venu faire sur terre, est-ce que c'est ma mission? Ils ne le savent pas. Je pense que cette vidéo va leur permettre de pouvoir trouver leur véritable mission sur terre. Merci.